Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais, comme d'habitude, être très content, évidemment, vu que je vais commenter une nouvelle défaite, deuxième et dernière, de la Juventus en huitième de finale contre le Real Madrid. Voilà. Bon bah, il s'est passé ce que tout le monde s'attendait, donc défaite de la Juve contre le Real. Après, ça n'a pas été une défonçada, comme les gens s'attendaient. C'est une défaite 1-0. euh, on va dire logique. Ils ont été efficaces devant les cages, contrairement à la Juve, qui défensivement durant ce match c'était très bon, mais offensivement c'est le vide, c'est le néant. Et malheureusement, quand il y a un milieu de terrain qui n'aide pas, bah il peut pas faire de miracle. En tout début de match, Kolo Muani a failli faire ce miracle, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et, et ouais. Défaite 1-0 avec un grand match de Di Gregorio, mais ça on va en parler un peu plus en détail. Du coup, claire domination, deux tirs cadrés, deux tirs cadrés. La tête de Conceição et le but, et, euh, et je sais plus quoi d'autre. Ah oui, bah le deuxième, l'autre tir de Conceição, je crois. De très loin que le Di Gregorio a été le meilleur homme du match et surtout de la Juve. Il a fait un nombre de parades incroyable. C'est Bon, franchement, s'il n'était pas là, on en aurait pris au moins 3 de plus. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Évidemment, ils nous ont pris en plus pour des petits. Vu qu'on peut constater quand même qu'ils ont mis quand même quelques gros joueurs sur le banc. Et voilà. Tout simplement. Du coup, ils ont tenté quelque chose. Ils ont tenté de mettre Rogani en défense. Et ça a été une réussite. Il a été très très bon. J'aime beaucoup. Et évidemment, bon, l'attaque, Yildiz a été très bon, mais bon, on peut pas faire de miracle. Pareil pour Colomwani et Conceição. Le milieu de terrain, ça a été comme d'habitude. Les latéraux aussi. Alberto Costa m'a beaucoup plu, même défensivement. Et Cambiaso aussi, il a fait le taf, on va dire. Tous les joueurs étaient bons, on n'a pas été mauvais, surtout en première période. Surtout en première période. Et ouais, ouais, non, non, non. Après les changements, j'ai pas capté. J'ai pas trop compris les changements. Hein. Donc, déjà Nico Gonzalez à la place de Kelly. Kostic à la place de Conceição à la 59e. The fuck. Cop Meiners à la place de Yildiz à la 71e. Mais what? Gatti McKinney. Comment Vlahovic n'est pas rentré. Et franchement, vu la situation actuelle avec lui, c'est logique. On va en parler un petit peu après. Et bah ouais, on est éliminé. On est éliminé. J'avais vraiment de grands espoirs. Avec Yildiz, avec les grands matchs qu'il a fait, avec les deux victoires de 5-0 et 4-1 au tout début. Et puis en plus, on se voile la face. Je me le disais en plus, ouais. Je me disais, ouais, non, mais même si c'est pas des grosses équipes, c'est quand même des bonnes équipes et tout. Bah non, on a eu la preuve que ça veut tout dire. C'était des équipes de merde qu'on a battues. On a battu des équipes de merde et contre les grosses équipes, bah, ça va pas. Ça va pas. Alors, bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Je me suis voilé la face, Je me suis voilé la face. Bah ouais. Au moins, l'Inter s'est fait éliminer, ça, je suis content. Mais ça, on en reparlera demain. Ouais. Ouais, c'est chiant. Je vous avoue que ça fait un peu chier. Ça fait un petit peu chier. Et ouais. Bon, au moins, bon, ça aurait été un exploit en même temps si on était passé. Et parce qu'on est quand même une équipe qu'on fait partie de ces équipes où on ne sait pas qu'est-ce qu'elles font là, tu vois. On se disait, où les gens se disaient, mais pourquoi c'est pas le Napoli qui était à notre place, etc. Je sais pas. En tout cas, toutes les équipes italiennes sont déjà éliminées dès les huitièmes. Et bon, ça on s'en fout, on s'en fout que l'Inter soit éliminé, dans tous les cas je suis content. Et, et voilà, bon, bah voilà. hein. Sinon, sur ce match, qu'est-ce qu'on peut dire? Première mi-temps, ça donnait beaucoup d'espoir. Défensivement, on était excellent.
Offensivement, on avait quelques occasions. On avait les plus grosses occasions. Les deux plus grosses occasions. Mais malheureusement, bah, ça aboutit à rien. Et on les avait mangés défensivement, le Real. Et deuxième mi-temps, c'est redevenu un petit peu la Juve contre City. Bon, pas défensivement, mais surtout offensivement. Offensivement, on a été invisible en seconde période. Invisible, littéralement. Des fantômes. Et voilà, simplement. Et c'est chiant. C'est chiant. Je me suis dit que, franchement, vu la première période, moi, je me disais, on peut le faire. Franchement, on peut largement le faire. Face à cette équipe de Real qui n'est pas du tout impressionnante. Mais voilà, il y a Garcia qui a eu son occasion. Et bon, Di Gregorio ne pouvait rien faire sur cette action. Tu peux mettre n'importe quel gardien, n'importe personne n'aurait pu arrêter ça. Et puis on a perdu sur ce petit but, sur ce petit 1-0. Au moins avec les honneurs, on va dire, vu que bon, c'est pas fait défoncer comme les gens pensaient que ça allait se passer. Et ça ne s'est pas passé comme les gens disaient que ça allait se passer. Ouais. Et du coup, bah, bon, dans tous les cas, on a éliminé. Et, voilà, bon. Maintenant, que espérer pour la suite? On sait rien, etc. Faut espérer de recruter un défenseur, celui de Parme, dont j'ai oublié le nom. Se débarrasser de Vlahovic. Apparemment, c'est mission impossible pour le moment. Parce que Vlahovic, figurez-vous que Vlahovic, il. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, parce que moi je suis au courant de tout, évidemment, je suis l'actualité de mon club. Vlahovic a refusé de partir, il a refusé de prolonger, et du coup là, ça bloque complètement la Juve pour acheter un nouvel attaquant, comme Jonathan David, parce que bah, on peut pas acheter d'attaquant s'il y a encore lui qui est là, et apparemment, ouais, il veut pas partir, il veut rester jusqu'à la fin du contrat, donc l'année prochaine, et, euh, et il a décidé de nous casser les couilles. Il a décidé de nous casser les couilles, et, euh, et voilà. Euh, ouais. Et par rapport à ce qui paraît, hier, aujourd'hui, je sais plus, il y a une clause qui s'est activée automatiquement. Ouais, c'était hier, je crois. Une clause qui s'est activée automatiquement qui fait qu'il ne, il a une augmentation de salaire automatique. Il est passé à 10 millions par an, je crois. Pas mal. Des clauses qui sont pas mal, hein. Ah bah ouais, forcément. C'est forcément qu'il voulait rester une saison de plus. Il va toucher 10 millions, j'espère en étant en réserve, en faisant pas partie du groupe. Le fait qu'il soit pas rentré sur ce match-là, ça en dit long. Ça en dit clairement long. J'espère que. J'espère que sa mère la pute va se faire baiser par tout, tout le quartier durant un an complet. D'habitude, moi je souhaite rien à maman, hein, comme dans les épisodes précédents, mais là, franchement, pour sa maman, lui, j'espère que. J'espère le pire, hein. J'espère le pire, franchement, il a décidé de casser les couilles, il fait un post Instagram, 9, des personnes, t'as rien accompli, il a rien accompli ce gars, et puis il se permet de faire des posts, non, il y a rien à faire. Rien à faire avec lui, et faut espérer recruter à certains postes, faut espérer que Bremer revienne vite, hein, de sa blessure, et, mais aujourd'hui, défensivement, ça a été. Bon, Kelly, c'est Kelly. Mais Rugani m'a beaucoup plu. C'est quand même fou que lui était déjà là à partir de 2016 et c'était un remplaçant. Un remplaçant mauvais. Et puis aujourd'hui, il a complètement l'étoffe d'être un titulaire. C'est ouf. Et puis bah, du côté du Real, pas grand chose à dire, hein. La plupart des joueurs ont été bons. Euh, bon, après, j'ai plus analysé les joueurs de mon équipe que le Real. Euh, je sais pas trop comment est-ce que Vinicius a eu un 7,1 alors que il n'a pas fait grand chose, hein. Et puis voilà, tout simplement, hein. La défense du Real n'a pas dû faire grand chose, hein, vu que offensivement du côté de la Juve, c'était de la merde. Et puis au niveau des remplaçants, j'en parle même pas. Les remplacements, c'est tout ce qui a vraiment gâché le tout. Vraiment, on se prend un but et 5 minutes plus tard, il change Conceição pour mettre Kostic. Déjà, le mettre titulaire le match passé contre City, c'était déjà un truc de ouf.
vu que le gars, ça fait plus d'un an qu'il joue plus à la Juve et qu'il n'avait pas joué avec la Juve, et puis là il joue contre Manchester City, il a été fantomatique, il a été nul. Aujourd'hui, que son entrée, bah, il a été nul aussi, il a rien fait. Comme Menners, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Et puis après, les autres, bah, c'est anecdotique, hein. Gonzalez, il n'a pas fait le taf. Et puis voilà, hein, c'est les remplacements. J'ai pas trop compris les changements. Les changements, les remplacements, j'ai pas trop compris. Mais bon, mais bon, c'est comme ça. On peut rien ni faire. Et puis on n'a pas su mettre d'occasion. Offensivement, ça a été le néant. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire, quoi. Rien d'autre à dire. Bon, en tout cas, ça a été pas une mauvaise performance de l'équipe, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça a été toujours bon aux côtés des défenseurs et du gardien. Mais attaque offensivement, ouais, c'était le néant. Néant total. Ça, il y avait de l'espoir en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, histoire. J'y croyais pas une seule seconde, même malgré qu'il restait 40 minutes, etc. J'y croyais pas une seule seconde qu'on allait revenir au score. J'y croyais pas une seule seconde. Voilà. Tout ce que j'aurais à dire, en tout cas, hein, pas grand chose à dire. Je fais beaucoup tourner en rond pendant 11 minutes, mais bon, il fallait que cette petite chose sorte. Puis voilà, c'était un débrief du match, hein, une réaction à chaud, hein, parce que depuis le moment où je filme, bah, le match est vraiment fini il y a 2 minutes. Enfin, quand j'ai commencé le rec. Et puis voilà. Bon. Sur ce, moi je vous dis à demain pour la récapitulation, le récapitulatif des huitièmes.